Je vous informe de la répartition du temps de parole pour l'ensemble des 25 heures de débat sur le discours d'ouverture. 60 minutes allouées au représentant du gouvernement pour sa réplique, 10h50 allouées au groupe parlementaire formant le gouvernement, incluant le discours de la Première ministre, 5h40 allouées au groupe parlementaire formant l'opposition officielle, incluant le discours de son chef, 3h30 allouées au deuxième groupe d'opposition, incluant le discours de sa chef, 2h20 allouées au troisième groupe d'opposition, incluant le discours de son chef, et 10 minutes allouées à chacun des députés indépendants. Dans le cadre de ce débat, le temps non utilisé par les députés indépendants ou par l'un des groupes parlementaires sera redistribué entre les groupes parlementaires selon les proportions établies précédemment. Mis à part ces consignes mentionnées précédemment, les interventions ne seront soumises à aucune limite de temps. Enfin, je rappelle aux députés indépendants que s'ils souhaitent intervenir au cours du débat, ils ont 10 minutes à partir de maintenant pour en aviser la présidence. Et je reconnais Monsieur le député de Marquette. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mon Dieu, je prends la parole, un troisième discours inaugural dans les temps modernes. Je sais que ça avait été fait au début des années 90, si je ne me trompe pas. Mais honnêtement, Monsieur le Président, ça sent vraiment, vraiment la fin de régime. On est obligé de prendre des temps d'arrêt. On est obligé de changer le rythme pour essayer de faire oublier nos mauvaises décisions, notre mauvaise gestion notamment des finances publiques du Québec. Mais ce que je trouve le plus particulier, Monsieur le Président, et vous l'avez entendu comme moi hier, la nouvelle première ministre, elle parle souvent du nouveau gouvernement. Également, elle dit le gouvernement précédent. Et là, parce que le gouvernement précédent, elle parle de son gouvernement. Elle parle de la CAQ, M. le Président. Alors, on a une première ministre qui parle à la troisième personne. Il faut le faire, là. On dit quoi habituellement d'une personne qui parle à la troisième personne? Il faut le faire, là. Du gouvernement précédent, et elle cite des bons coups du gouvernement précédent. Moi, je pensais que le gouvernement précédent, c'était nous autres, M. le Président, les libéraux, parce que c'est ce qu'on a entendu pendant 8 ans. Le gouvernement précédent faisait pas sa job, ne savait pas compter, prenait de mauvaises décisions. Et là, tout d'un coup, le gouvernement précédent a fait des bonnes choses. Puis en plus, là, on s'appelle le nouveau gouvernement. Êtes-vous capable de me suivre, M. le Président? Honnêtement, là. Honnêtement, il faut le faire, là. Il faut le faire. Quand on veut mêler les gens, là, excusez-moi, M. le Président, tenter de mêler les gens. Parce que les Québécois ne sont pas dupes, là. Je comprends qu'on veut tenter de remettre une image d'un gouvernement, d'un groupe de la CAQ qui sait faire de la bonne gestion, qui savent s'occuper des vraies affaires. Écoutez, là, les Québécois vont parler le 5 octobre prochain, là. Puis plusieurs des membres de l'autre côté de la Chambre vont être nécessairement surpris, M. le Président. Imaginez-vous donc, je me suis tapé le verbatim de la première ministre hier. Puis, je sais que vous allez dire que je suis sadique, là, mais je l'ai fait, M. le Président. Je l'ai lu en entier. Et c'est là que j'ai vu là, qu'elle avait dit gouvernement ou précédent gouvernement. Je t'ai arrêté à 13 fois. Je t'ai arrêté à 13 fois. Parce que plus tu dis, elle pense que plus tu dis, ça va devenir une réalité. Ben non, M. le Président. Elle était là. Elle était autour de la table du Conseil des ministres. Et là, tout d'un coup, elle vient dire à mot couvert que ce qui se faisait avant, c'était pas nécessairement bon, parce que c'est elle qui a toutes les réponses aujourd'hui. Il faut le faire, M. le Président. Il faut le faire, M. le Président. Je vais vous citer des passages. Plus que jamais, tout est possible. Quoi, c'était pas possible durant les 8 dernières années, M. le Président? Pourtant, elle était là. Elle a été ministre. Elle a été ministre pendant 4 ans, M. le Président. 3 ans et demi, là, avant de devenir première ministre, là. Mon Dieu, puis il y a des choses qu'elle a changées du tout, là, de la position du député de l'Assomption. Mais elle est restée au Conseil des ministres. Si elle n'était pas si d'accord que ça, pourquoi elle est restée là, M. le Président? Encore une fois, il faut le faire, là. Tu sais, changer là, son fusil d'épaule, là, du jour au lendemain, mais ça, on le sait. C'est la CAQ, populiste, électoraliste. Je vais continuer, M. le Président. Et je la cite toujours. Je veux être transparente avec tous les Québécois.
Elle ne l'était pas avant. Elle ne l'était pas avant. Combien de fois qu'on a posé des questions sur Northvolt? Combien de fois qu'on a posé des questions sur SACLIC? On n'était pas capable d'avoir des réponses. Tout était beau. Notamment avec Northvolt, tout était beau. On est bien aligné. On est sur la liste. On va être remboursé. Les Québécois ne perdront pas une scène. C'est elle qui disait ça, M. le Président. C'est de la transparence, ça? Je pense pas, moi. Je continue de la citer. On ne pourra pas tout changer, mais une chose est sûre, c'est qu'on va maintenir la cadence. S'il vous plaît, là, je me fais l'intermédiaire des Québécois, parce qu'ils me l'ont dit, les Québécois. Touchez plus à rien. Il reste 5 mois. Touchez plus à rien, là. Touchez plus à rien, s'il vous plaît. On est déjà assez dans le trouble comme ça. Premièrement, le coût de la vie. Deuxièmement, et là, je parle là, des priorités. Premièrement, le coût de la vie. Deuxièmement, l'économie. Troisièmement, les infrastructures. Quatrièmement, les services. Cinquièmement, l'identité. C'est des bonnes priorités, là. Mais quel projet de loi qui a été déposé aujourd'hui? Quel projet de loi a été déposé aujourd'hui? Un projet de loi sur le coût de la vie pour améliorer la situation des Québécois et Québécoises? C'est tout ça qui a été déposé ce matin? Un projet de loi sur l'économie? C'est tout ça qui a été déposé ce matin, M. le Président? Les infrastructures. Les infrastructures, c'est tout ça qui a été déposé ce matin? Ben non, M. le Président. Encore une fois, le projet de loi qui a été déposé ce matin, électoraliste. Parce que tout le monde veut sauver le français au Québec. Tout le monde. Il n'y a personne qui est contre le français au Québec, M. le Président. Personne. On va l'améliorer. C'est pas nous autres qui avons coupé dans les cours de francisation, M. le Président. Pas nous autres. On va continuer les citations. Malheureusement, l'accès à la propriété, il est de plus en plus difficile au Québec. Bien des jeunes ne réussissent pas à s'acheter une maison. Pour beaucoup d'entre eux, en fait, c'est carrément hors de portée. Je sais, j'ai un fils de 27 ans qui gagne bien sa vie. Même pas capable de s'imaginer d'acheter une maison, M. le Président. Mais, ça fait 8 ans. Elle peut même parler du nouveau gouvernement, là. Mais ça fait 8 ans, ils ont nié la crise du logement. Puis là, tout d'un coup, ils veulent venir aider les jeunes. Ben voyons, M. le Président. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Les Québécois vont clair. Je continue, M. le Président. Notre nouveau gouvernement, ça me fait rire quand je dis ça, a choisi de donner un coup de pouce à nos jeunes. Quand il était là, autour de la table du Conseil des ministres, là, je sais que tu n'as pas son dossier, là. Tabarouette, as-tu mis un point sur la table? Hey, nos jeunes, on va-tu amener une mesure pour les aider à acquérir une première propriété? On le fait-tu? Ben non. C'est silence radio dans ce temps-là, il faut croire, parce qu'il n'y a rien qui avançait. Fait que c'est parce qu'elle n'était pas capable de persuader, ou elle faisait, puis elle n'était pas capable de persuader le Conseil des ministres puis l'ancien premier ministre? Est-ce que c'est ça, M. le Président? Puis là, elle arrive comme première ministre, puis là, tout va être beau. Là, on va l'écouter. Voyons, M. le Président, encore une fois, ça ne fait pas sérieux. Conversion de 5000 places en garderie. C'était quoi les promesses? C'est quoi les promesses qui étaient faites depuis le début, notamment depuis le début de cette législature-là? Bien, Caroline, c'est sûr, M. le Président, les élections, c'est le 5 octobre. Il faut donner des bonbons. Donner des bonbons. Là, je peux vous parler des chèques électoralistes. Ça a coûté des milliards. L'argent qu'on n'avait pas. Ah oui, on l'avait. On avait laissé 7 milliards, M. le Président. Ils l'ont pris là. On va continuer. Je cite, la nouvelle ministre de la Famille s'y attelle présentement, dès cet été, on le fait. Elle va publier la liste des milieux qui seront convertis. Moi, je me rappelle, j'avais interpellé le ministre de la Famille à l'époque, qui est avec nous aujourd'hui, qui a changé de... J'avais dit, pourquoi vous ne le faites pas rapidement? Oh, c'est pas... Je m'excuse, j'ai commis une erreur. C'était l'ancienne ministre de la Famille, puis j'y avais dit, mais pourquoi vous ne le faites pas, là? Chez nous, moi, ils viennent me voir dans mon bureau, il y a des garderies privées qui aimeraient ça se convertir parce qu'ils veulent offrir le service. Puis là, ils sont pognés, ils sont à bout. Ils veulent garder le service pour nos bouts de chou, puis les parents, dans ma circonscription. C'est comme ça partout au Québec. On pouvait le faire. On ne l'a pas fait. Puis là, on dit qu'on va le faire. Ben oui, le 5 octobre, ça arrive, M. le Président. Je continue.
On se penchera notamment sur comment aider les plus vulnérables. Misère, M. le Président. Les organismes communautaires étaient en grève, étaient dans la rue. Le mouvement à bout était là. Ils ne sont pas arrivés du jour au lendemain là, dans la rue devant le Parlement ici, M. le Président. Ils ont interpellé, ils ont appelé, ils ont écrit. Je sais, là, j'ai le dossier maintenant. J'ai vu les communications avec le gouvernement. Rien pis une barre, M. le Président. Rien pis une barre. La ministre responsable, elle ne nous a même pas rencontrés. Elle était supposée les rencontrer après l'interpellation, elle ne nous a pas rencontrés. On va continuer. Écoutez bien celle-là. Là. Je pense en particulier à la pénurie de logements, puis à la hausse de l'itinérance qui se nourrissent mutuellement. Je ne commenterai pas, j'ai rien compris, M. le Président. Construire plus de logements abordables, c'est un des moyens pour freiner la hausse de l'itinérance et ça permet aussi aux aînés d'avoir accès à un loyer décent. Mon Dieu, on vient d'allumer, M. le Président. Là, on parle des tarifs 50 % sur l'acier. Vous vous rappelez, M. le Président? Actuellement, plusieurs de nos industries subissent les contre-coups, puisque je cite la première ministre. Actuellement, plusieurs de nos industries subissent les contre-coups des tarifs. 50 % sur l'acier, 50 % sur l'aluminium, 45 % sur le bois d'œuvre. Monsieur le Président, vous vous rappelez au début là, de l'ère Trump, le premier ministre, l'ancien premier ministre, le député de l'Assomption, il voulait même négocier ce qu'on a, l'industrie de l'aérospatiale. Avant, il voulait négocier tout ça, C'est mis à mal aujourd'hui, ça, là. Puis là, aujourd'hui, on pense sincèrement que, non, c'est vrai, c'est pas la première ministre, c'est l'ancien gouvernement, M. le Président. Ça y appartient pas. J'espère qu'elle s'est levée au Conseil des ministres et elle a dit, voyons donc, M. le Premier ministre, qu'est-ce que vous venez de faire là? Ça n'a pas de bon sens. Hey, dealmaker, tout un négociateur. On ouvre le jeu avant. Puis là, aujourd'hui, il faut comprendre, il faut croire que ça va arriver. Non. Encore une fois, ça ne fait pas sérieux. Je continue de citer. Personne n'est mieux placé que le gouvernement du Québec pour parler au nom des Québécois. Ça, c'est vrai, M. le Président. Parce que c'est notre responsabilité, aux législateurs et au gouvernement. C'est certainement pas la CAQ. C'est certainement pas la CAQ qui parle pour le bien-être des Québécois. Puis ça, on le sait, puis on l'a vu. Le Québec, c'est une véritable puissance énergétique. Mon Dieu! On a parlé, je ne sais pas combien de fois, des blocs d'énergie. Nos PME manquaient de blocs d'énergie. On réservait ça pour les compagnies qui venaient de l'extérieur. Vous rappellerez l'ancienne PDG d'Hydro-Québec qui parlait du Dollarama. Il ne faut pas donner le Dollarama. Ben oui, il n'avait plus. On se faisait critiquer qu'il y avait un surplus. Ben oui, les autres, ils n'avaient plus. Ils l'ont donné. Ils l'ont vendu. Un prix juste? Il ne doit pas être juste si on fait le calcul, M. le Président. Nos PME ici sont en train de mourir. On n'avait même pas de bloc d'énergie pour eux autres. Ça, c'est vraiment voir en amont, ça. Là. Ça, c'est de la bonne gestion, ça, M. le Président. Avec le plan d'Hydro-Québec, on va surtout alimenter la croissance de nos petites et moyennes entreprises, nos PME, le cœur de notre économie. Tiens, le cadran vient de sonner, M. le Président. On vient de réaliser, puis j'ai pas besoin de vous mentionner que c'était elle, là, la super ministre, de l'économie et de l'énergie. Là, on vient de réaliser ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça sort bien, c'est populaire. On pense que les Québécois, ben oui, finalement. Ben oui, c'était elle, la ministre de l'économie et de l'énergie. Puis là, elle dit aujourd'hui ce qu'elle va faire. Ben oui, pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Voyons, Monsieur le Président. Je continue de la citer. Alors, je vous annonce que le ministre délégué à l'économie et des petites et moyennes entreprises va poursuivre le travail entamé pour alléger la réglementation applicable aux PME pour réduire le fardeau administratif et pour réduire la paperasse à remplir. On est rendu au 6e projet de loi d'allègement réglementaire. Quoi, on va-t-il en avoir un autre? Voyons, M. le Président, quand on vous dit que des projets de loi, c'est écrit sur un coin de table, là, vous en avez la preuve aujourd'hui. Il y en a eu 6, cette législature-là, d'allègement réglementaire. Puis là, elle dit qu'elle va les alléger encore. Ça veut dire qu'est-ce qui a été fait avant?
Elle a été d'accord, elle, sur ce projet de loi-là, puis ils en ont discuté au Conseil des ministres. Elle était d'accord. Puis à chaque fois, elle disait pas, ben non, là, c'est pas complet, il va falloir recommencer. Monsieur le Président, on va bonifier le projet de réaménagement de la tête des ponts. En 2021, j'avais le dossier des transports, qui était que c'était la députée Louis Hébert à l'époque, qui était responsable de la capitale nationale, puis je lui avais posé, justement, parce que c'était une promesse électorale en 2018, puis je lui ai posé la question, elle m'a respecté. Puis je lui ai dit, allez-vous le faire à un moment donné? Elle m'a dit, monsieur le député, on va respecter toutes nos promesses. On est rendu en 2026, et le discours inaugural de la première ministre, elle parle qu'elle va bonifier le projet de réaménagement de la tête des ponts. Puis là, elle est supposée, avec son discours, sécuriser la population. Monsieur le Président, c'est pas sérieux. Là, j'ai tout mis en jaune, là. Le nouveau gouvernement. J'ai tout mis, là, je suis rendu à 9, là, Monsieur le Président. Puis il me reste encore plusieurs pages. Je n'aurai pas le temps de toutes les passer, là. Je vais passer un peu plus loin, parce que c'est intéressant. Je continue. Je vous annonce donc que le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration rouvrira le programme de l'expérience québécoise pour 2 ans. Savez-vous quoi, M. le Président? Qu'est-ce qui était drôle hier? C'est que le ministre qui était debout puis il applaudissait. Il faut le faire, là. Il faut le faire, là. Il a défendu, il disait que c'était pas bon, il fallait l'arrêter pendant des mois. Pendant des mois. Puis là, il se lève puis il vient applaudir. Monsieur le Président, franchement, on peut-tu être un petit peu... Je cherche le mot pour pas que ce soit non parlementaire, mais comment? On change de short rapidement. Là. À l'heure actuelle, de moins en moins de jeunes consomment de la culture québécoise. Ils ne regardent plus vraiment la télévision traditionnelle. Ils regardent plutôt la plateforme de diffusion en ligne, comme Netflix, comme Disney. J'ajouterai, Monsieur le Président, les réseaux sociaux aussi. Ça fait... On a travaillé, la ministre du Tourisme n'est pas là aujourd'hui, là. On a travaillé pendant 1 an sur les impacts des écrans, Monsieur le Président. 1 an. Oui. Mentionner la présence ou l'absence d'un collègue. Je n'ai pas dit? Tu dis qu'elle n'était pas là? Oh, je suis désolé, M. le Président. La ministre du Tourisme, on a travaillé avec acharnement, M. le Président. Avec acharnement. 1 an, ça nous a pris de faire ce travail-là. 1 an. Ça a été remis au gouvernement l'année passée, à la même date, au mois de mai. Là, il est sûrement sur un bureau plein de poussière, M. le Président. On peut-tu commencer? Il y a eu à peu près 56, 57, 58 recommandations. Est-ce qu'on peut peut-être les appliquer puis en prendre connaissance? J'ai comme l'impression qu'on ne le connaît pas parce qu'il y a des maudites bonnes recommandations là-dedans. Sur ce, M. le Président, je vais vous lire une motion de grief. Que l'Assemblée nationale blâme sévèrement le gouvernement caquiste pour son manque de mesures pour contrer la hausse du coût de la vie dans le contexte où les banques alimentaires connaissent une hausse marquée de la demande et que plus en plus de Québécoises et de Québécois doivent s'endetter pour se nourrir, ainsi que pour avoir ignoré cette réalité dans le discours inaugural. Je vais répéter encore une fois ce que j'ai déjà dit dans un autre discours. S'il vous plaît, ne touchez plus à rien. Merci, M. le Président. Merci, Monsieur le député de Marquette. Alors, votre motion, elle est déposée sous réserve de sa recevabilité.